Bonjour, bienvenue dans ce cours de yoga qui va durer à peu près 1 heure. On va démarrer assis aujourd'hui. Vous allez venir vous asseoir dans une position confortable, donc soit en tailleur, soit si vous avez des problèmes de genoux, vous mettez vos jambes allongées, libres devant vous. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous sentiez le redressement de la colonne. Venez ancrer votre bassin dans le sol. Sentez le bout du bassin se termine par des petites pointes qu'on appelle les ischions. Venez sentir ces petits ischions au niveau du sol. Et venez vous grandir par le sommet du crâne. On pose les mains sur les genoux dans un sens ou dans un autre, peu importe. Là où c'est confortable pour vous. Et vous allez commencer par faire une petite transition en venant fermer les yeux, se concentrer sur le souffle. On vient se mettre à l'écoute du souffle sans chercher à prendre la main dessus, juste à se rendre présent au va-et-vient de l'air. Cette concentration toute simple nous permet de venir nous recentrer. Voilà, on essaye de se débarrasser des idées qui circulaient dans le mental avant le cours et qui reprendront après le cours. Mais ici, on ouvre un moment de présence à soi. Voilà, et venez vraiment sentir, aujourd'hui on va travailler sur l'ancrage, venez vraiment sentir comment vous êtes ancré avec votre bassin sur le sol et cherchez à vous grandir. Donc on étire, on est en opposition entre le bas du corps qui est tiré vers la terre et le haut qui est tiré vers le ciel. Toujours avec la nuque longue, le dos bien redressé. Oui, et puis on va ouvrir les yeux et on va commencer par venir très tranquillement glisser vers l'avant. Laissez votre bassin s'orienter vers l'avant et tirez vos mains le plus loin possible. Et cherchez à nouveau les oppositions. Cherchez à garder les fesses, le bassin bien ancré au sol. Donc tirez vers l'arrière votre bassin pendant que vous tirez vers l'avant votre buste. Voilà, sentez les flancs qui viennent s'étirer des deux côtés. Et on utilise les mains pour venir repousser le sol, venir se redresser. On va venir faire la même chose, mais en s'orientant du côté de la cuisse droite. Venez tourner le buste en direction de la droite et vous glissez vers l'avant. Et à nouveau, venez sentir l'opposition. Cette fois-ci, on va avoir tendance à avoir la fèche gauche qui va vouloir se décoller. Ramenez votre bassin à gauche, bien en direction du tapis. Et étirez bien vos deux mains vers l'avant. Et sentez comment le flanc gauche s'étire tout du long. Comment la taille s'allonge avec le bassin qui est tiré vers le bas et les côtes qui sont tirées vers le haut. 1 ou 2 respirations à nouveau. Cherchez à détendre à chaque expiration. À vous grandir à chaque inspiration. On ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté. Venez vous orienter en direction de la cuisse gauche. Et à nouveau, on glisse vers l'avant. Sentez bien vraiment cet ancrage de la hanche droite au sol. Ne la laissez pas se décoller. Et venez étirer le flanc en tirant bien vos deux mains vers l'avant. Respirez et relâchez. Et puis, utilisez vos mains pour venir vous redresser. Cette fois-ci, on va passer les mains derrière le bassin, pardon. Et puis, vous allez venir ouvrir la poitrine vers l'avant. Donc, vous tirez vos épaules vers l'arrière.
La tête s'oriente légèrement vers le plafond et vous venez inspirer profondément. On fait 2-3 respirations dans cette position. Cherchez sur chaque inspiration à bien ouvrir le haut de la poitrine, à resserrer vos omoplates dans le dos, à tirer les épaules vers l'arrière. Ouais, et vous revenez. On va venir maintenant chercher d'autres plans d'inclinaison. On va venir s'incliner sur le côté. Vous posez votre main gauche sur le tapis, toujours avec cette impression, cette opposition entre le bassin qui est bien ancré au sol et l'étirement du dos. Vous tirez votre main droite vers le plafond, gardez l'oreille assez proche du bras. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous venez vous incliner sur le côté. À nouveau, venez sentir cette fesse droite qui aurait envie de se décoller. Vous la gardez bien ancrée au sol et vous tirez avec votre main en opposition. On respire, sentez tout ce flanc droit qui vraiment s'agrandit. Tous les muscles entre les côtes. Créer de l'espace et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, étirez d'abord bien votre bras et votre colonne, gardez le bras à proximité de l'oreille, grandissez-vous. Et sur l'inspiration, on vient s'incliner. Soit vous fermez les yeux, soit vous gardez les yeux ouverts, ça c'est vous qui voyez. Et toujours cette opposition entre mon ischion gauche qui est ancrée au sol et cette main gauche qui tire loin. Oui, on revient. Il nous reste des rotations à faire. Allez, sur une inspiration, toujours en se grandissant, tournez du côté droit, la main gauche passe à l'extérieur de la cuisse droite, très gentiment, venez en rotation. On respire 2-3 fois, toujours en gardant la colonne la plus étirée possible. Et on revient. Et la même chose de l'autre côté. On passe la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et vous venez en rotation sur le côté gauche. Oui, relâchez vers l'avant. Et on va simplement, à partir donc, de cet ancrage au sol, tout ça ne bouge pas. On va venir simplement poser les mains sur les genoux et faire des cercles vers l'avant, vers l'arrière. 3 cercles dans un sens sans aller trop en arrière. L'idée c'est vraiment de trouver de la mobilité à partir de la taille. Et vous faites 3 cercles dans l'autre sens. Laissez la respiration libre comme vous voulez. Oui, allez, on déplie ses jambes. Et puis, on va réactiver un peu la circulation. Venez tapoter vos jambes au sol quelques instants. On garde les jambes libres devant soi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de tension dans les jambes. Ce qu'il faut, c'est que votre dos soit bien redressé. On va venir maintenant étirer un peu plus haut. Vous allez passer la main droite vers le haut. Et puis, vous pliez le coude et vous ramenez, je me tourne, la main entre les deux omoplates. Voilà, on reste bien étiré. Et on va utiliser la main gauche qui va passer par-dessus pour venir étirer un peu plus. Donc très gentiment, vous ramenez le coude un peu plus au centre, étirez un peu toute cette zone des aisselles, des épaules. On s'installe pour 3 respirations. Apportez du souffle. Et on change de bras. Cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui s'élève, qui se replie. Et la main droite qui va venir attraper le coude gauche, amenant le coude un peu plus vers l'arrière et un peu plus vers le centre. On a toujours un côté qui est plus souple que l'autre, c'est pas grave. Allez, venez étirer ce dos et très gentiment tirer sur le coude. Voilà, installez-vous dans la lenteur, dans les sensations. Oui, relâchez, je me remets face à vous. Hop. Et puis, dernier point, on va venir aussi étirer un petit peu le cou. Vous allez incliner votre tête
vers la droite. Donc c'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule, mais on garde le même axe. Hein. Hop. Donc la tête est inclinée vers la droite. Vous laissez votre main droite passer par-dessus la tête et venir se poser sur la tempe pour ajouter un tout petit peu de poids. Mais on ne tire pas, hein. C'est complètement passif cette main. Voilà, laissez la respiration se faire tranquillement. 2-3 respirations. Laissez l'épaule gauche bien retomber vers le bas pour sentir hein, tout cet étirement. Ouais, vous ramenez la tête et on va changer de côté. D'abord l'inclinaison, oreille gauche en direction de l'épaule gauche et puis le bras gauche qui passe par-dessus et qui vient se déposer sur la tempe ou un tout petit peu plus bas pour faire un tout petit peu de poids en plus. Ouais, et puis vous relâchez, vous revenez, on va venir s'allonger et retrouver Shavasana. Allez, accueillez cette posture du grand repos. Les bras le long du corps, les jambes allongées, en cherchant à être le plus long possible, mais sans travail musculaire. Venez vraiment comme déposer tout le poids sur le tapis. Et on commencera par une grande expiration. On vient plier les deux jambes, poser les pieds à plat sur le tapis et sans chercher à inspirer profondément avant. Quand se présente la prochaine expiration, vous venez redresser la tête, les épaules, le buste, vos deux bras se tendent entre les deux jambes, les paumes sont vers l'extérieur, les épaules en rotation interne et vous videz, 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 expirez jusqu'au vide. Gardez les poumons vides un instant, attrapez la tête à pleine main, vous la raccompagnez nuque longue. Et vous venez retrouver Shavasana quelques instants. Oui, on viendra faire 2 grandes respirations à l'aide des bras à l'inspiration, cherchant à garder le bas du dos assez proche du tapis. Vous venez ouvrir les deux bras par les côtés, les deux bras s'ouvrent. L'air monte au fur et à mesure dans la cage thoracique. En fin d'inspiration, la tête appuie légèrement sur le tapis et vous faites monter l'air jusque sous les clavicules. Vous gardez l'air un instant, poumon plein. Et à nouveau, on plie les deux jambes, on pose les pieds à plat sur le tapis, les pieds poussent dans le sol et vers l'avant. Vous venez vous redresser et vous videz, 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 videz tout l'air. Cherchez à expirer jusqu'au vide. On cherche vraiment dans cet exercice à venir renouveler tout l'air des poumons. Vous raccompagnez la tête nuque longue quand vous avez besoin de respirer pour retrouver Shavasana. L'idée ici, c'est de venir se débarrasser de ce qui nous encombre, de l'air dans les poumons pour venir faire le plein d'air neuf. Voilà, une dernière fois à votre rythme. Vous inspirez en essayant d'inspirer jusqu'au plein, en faisant monter l'air en même temps que vos bras par les côtés. Et puis vous expirez jusqu'au vide, les deux jambes pliées, les pieds qui poussent dans le sol. Vous cherchez à essorer vos poumons. Allez, videz. Et vous raccompagnez la tête du plomb sur le tapis. Vous retrouvez Shavasana. Accueillez la détente, peut-être accompagnée de soupirs ou de bâillements. Et à nouveau, un deuxième exercice dédié à la respiration. Vous allez ramener le genou droit en direction de la poitrine. Ça s'appelle Buddhi Mudra. On pose une main, puis l'autre sur le genou. Les doigts sont orientés vers l'avant, vos coudes sont ouverts, vos épaules sont basses, votre nuque est longue. Et vous venez prendre appui sur ce genou pour venir inspirer le plus profondément possible. Cherchant à ouvrir la cage thoracique sur les côtés, puis vers l'avant et vers le haut. On garde l'air un instant, poumon plein.
Et puis vous expirez tranquillement, vous laissez l'air repartir et en fin d'expiration, vous raccompagnez votre jambe. À nouveau, on retrouve Shavasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le genou gauche qui se rapproche de la poitrine. On pose une main, puis l'autre par-dessus, les doigts orientés vers l'avant, les coudes ouverts, les épaules basses, la nuque longue. Et venez inspirer jusqu'au plein. Cherchez à emplir votre cage thoracique d'air. On garde l'air un instant, poumon plein, et puis vous laissez l'air repartir tranquillement. Et en fin d'expiration, la jambe. Oui, accueillez les soupirs, les bâillements, retrouvez Shavasana. Et puis on va venir faire ce petit enchaînement qu'on a déjà travaillé ensemble, un peu plus rapidement. Je vous conduis à la voix, vous venez plier le genou droit et la main droite vient toucher l'épaule droite. Sur l'inspiration, à l'expiration, on tend le bras et la jambe vers le haut. Vous expirez là. Et puis sur l'inspiration suivante, vous tournez vers l'intérieur, le pied et la main se déposent, le regard suit la main. On expire là et à l'inspiration suivante, vous revenez d'abord vers le plafond et puis vous continuez le mouvement pour aller ouvrir sur l'extérieur. Donc le bassin tourne et le buste tourne avec, il n'y a pas de résistance. On revient sur une inspiration à nouveau vers l'intérieur. On expire en arrivant et on revient à l'inspiration en direction du plafond. Vous pliez la jambe et vous ramenez le bras très gentiment au niveau du tapis. Essayez vraiment de trouver quelque chose qui soit fluide et tranquille. Il n'y a rien à chercher d'autre que la fluidité du mouvement dans ce petit enchaînement. Allez, on plie à gauche, le genou, la main sur l'épaule, en inspirant. On expire en tendant au maximum, cherchez de l'espace dans la jambe, dans le bras. Et puis à l'inspiration, on tourne vers l'intérieur, cherchez le sol avec la main, avec le pied. On expire là, à l'inspiration suivante, on revient vers le haut et on continue la course jusqu'à 180 degrés de l'autre côté. On laisse la jambe s'ouvrir, on expire là, on inspire à nouveau vers l'intérieur. Expirez là. Inspirez à nouveau vers le plafond. Laissez la jambe se plier et on ramène la jambe et le bras. On retrouve Shavasana. Et on va passer maintenant debout pour une petite séquence. Debout, passez par le côté pour venir vous redresser. On se met debout à l'extérieur des tapis. Venez vous redresser. Vous connaissez? Alors à nouveau, comme quand on était au sol, cherchez l'ancrage au sol. Cherchez vraiment cette opposition entre vos pieds qui poussent dans le sol. Toutes les jambes sont activées, elles sont présentes. Et le buste qui se redresse vers le haut. Venez déjà trouver cette sensation. Venez redresser le buste. Les corrections de posture habituelles, légère rétroversion du bassin pour venir enlever l'excès de courbure du bassin. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et le recul du cou avec une nuque longue, le menton très légèrement corrigé, rapproché de la gorge. Voilà, venez sentir ce redressement. Et n'oubliez pas vos jambes. Sentez ces jambes qui viennent vous enraciner au sol. On respire une ou deux fois dans la posture de Samastiti, les yeux fermés. Et puis on va venir très tranquillement entrelacer les doigts derrière la tête. On va commencer par un petit équilibre tout simple avant d'aller chercher un équilibre un peu plus audacieux. On vient sur une inspiration, toujours avec le dos très long, très redressé. Vous poussez le bassin vers l'avant.
Et on monte sur orteil retourné. Allez, vous prenez votre point fixe et vous respirez tranquillement. Cherchez toujours la longueur, l'enracinement au sol et la longueur par le sommet du crâne. Respirez. Si vous sentez vos gros orteils qui ont tendance à partir sur l'extérieur, remettez volontairement du poids à l'intérieur des jambes, sur ces orteils. Oui, et puis on redescend sur une expiration très tranquillement. Vous relâchez les bras. On retrouve Samastiti, l'ancrage au sol. Le dos très long, mais sans excès de tension. On va venir travailler ce redressement du dos dont on aura besoin pendant l'équilibre, la perche levée, dans une posture que vous connaissez bien qui s'appelle Nata Balini Asana. À nouveau, donc je me mets de profil pour que vous voyez le redressement. Donc on ne relâche rien, le buste est très redressé, très long. On va venir entrelacer les doigts dans le dos. Peut-être vous avez les index qui débordent. Ça donne une orientation vers le bas. L'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir les épaules vers l'arrière sans laisser le bas du dos se creuser. Gardez la correction du bassin, donc les épaules ouvertes. Si pour une raison ou une autre c'est douloureux pour les épaules, vous attrapez simplement le poignet opposé avec une main. Allez, on vient se redresser. Dans cette position, venez intégrer visuellement la rectitude de votre dos. Cette nuque longue, ce bassin légèrement décambré, ce haut du dos très ouvert. Et on va essayer donc de projeter ce dos sur un plan horizontal en gardant exactement ces corrections. En général, la tête va vouloir tomber vers l'avant. Gardez ce recul du cou. Donc sur une inspiration, le bassin recule légèrement et vous fléchissez le buste vers l'avant jusqu'à trouver l'horizontale. Au besoin, on plie les jambes. Peut-être l'arrière des jambes proteste et dans ce cas-là, vous pliez. Mais gardez votre buste très long à l'horizontale en gardant le recul du cou, en gardant l'ouverture des épaules et en gardant la rétroversion du bassin. Étirez. Cherchez les oppositions entre le bout de votre coccyx, le bout des fesses et le sommet du crâne. On respire là. Chaque inspiration vous aide à ouvrir un peu plus la cage thoracique, à étirer toujours le buste un peu plus. Chaque expiration vous permet de relâcher les tensions éventuelles dans les jambes, dans l'arrière des jambes. Peut-être que ça se déplie un peu plus, peut-être pas. Allez, respirez profondément. Venez lutter contre le travail de l'apesanteur qui nous emmène vers le bas. Oui, on revient sur une inspiration. Vous poussez le bassin vers l'avant. Vous venez vous redresser, vous relâchez les bras. Et on retrouve Samastiti, toujours debout, très redressé. Laissez le souffle se réorganiser tranquillement. Laissez le corps retrouver de la tranquillité. Et peut-être même vous accueillez des soupirs. Et puis on va venir s'installer pour faire la perche levée. Alors peut-être que ce sera plus simple si vous avez un mur devant vous pour venir. Oh, elles sont loin mes fenêtres. Voilà. Pour venir. En fait, c'est une posture dans laquelle on va tendre la jambe et on va avoir le buste à l'horizontale. Donc comme Nata Balini Asana qu'on vient de faire, mais avec une jambe derrière. Donc pour trouver un peu d'équilibre, si vous en avez besoin, prenez un support devant vous pour vous aider à poser les mains. Sinon, on essaye de le faire sans support et c'est pas très grave, on n'est pas obligé de descendre complètement à l'horizontale. Ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez chercher à nouveau cet éloignement entre
la tête d'un côté et le bout de votre pied derrière. Allez, venez vous installer. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Vous libérez votre jambe droite. Moi, je déverrouille le genou de la jambe d'appui parce qu'il est fragile. Mais normalement, il est tendu. Et vous laissez votre buste partir vers l'avant tranquillement. Gardez les deux hanches de face. Voilà, et on descend à l'horizontale, tranquillement. Gardez l'éloignement, l'étirement entre le sommet du crâne et le bout du pied derrière. Et vous revenez tranquillement. Retrouvez Samastiti quelques instants. Et on fait la même chose de l'autre côté. Basculez le poids du corps sur la jambe droite. Libérez la jambe gauche. Allez, venez vous ancrer au sol. Tirez tranquillement cette jambe gauche vers l'arrière pendant que votre buste part vers l'avant. Gardez le recul du cou. Gardez le dos long. Gardez les deux hanches de face. Tirez bien loin devant, loin derrière. Et on revient tranquillement. Oui, retrouvez Samastiti quelques instants, peut-être vous accueillez des soupirs, les bâillements. Et venez retrouver Shavasana allongé sur vos tapis. Shavasana donc allongé sur vos tapis. Oui, après cette séquence debout, venez retrouver la posture allongée, détendez-vous. Cherchez à déposer votre corps sur le tapis en toute tranquillité, toute quiétude. Et puis quand la tranquillité est revenue, vous faites une grande respiration avec l'aide de vos bras à l'inspiration, les bras partent sur le côté. Faites monter l'air dans vos poumons, ouvrez cette cage thoracique, gardez l'air un instant, poumon plein. Et à l'expiration, vous ramez les bras tranquillement par devant, cherchant à avoir l'expiration la plus tranquille possible. Oui, et vous viendrez vous mettre à quatre pattes en passant par le côté à nouveau. Allez, on vient retrouver le quatre pattes. Cherchons à nouveau à retrouver cet ancrage au sol, cette fois-ci donc grâce aux mains et aux genoux qui repoussent le sol. Et cet allongement, cette opposition entre cet arrière de crâne qui va chercher loin devant et votre sacrum derrière, votre coccyx plutôt, qui va chercher loin derrière, allongé. Légère correction du bas du dos, le cou en recul pour avoir la tête dans l'alignement du dos. Venez sentir ce redressement, ces appuis au sol et cet allongement de la colonne. Oui, et puis on relâche tranquillement et vous allez venir très gentiment faire des cercles avec le buste qui part vers l'avant, vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la droite et vers l'arrière, vers la gauche. On fait 3 cercles dans un sens et on va venir faire 3 cercles dans l'autre sens. La respiration est libre, faites quelque chose qui soit agréable pour vous. C'est vraiment pour faire circuler les appuis. Oui, vous revenez, on va faire maintenant des 8. Hop, on fait 2 cercles dans des sens opposés. 2 fois dans un sens. Et puis, en passant par l'arrière, 2 fois dans l'autre sens.
Et revenez à quatre pattes. Et maintenant, prenez 3 ou 4 respirations pour aller chercher quelque chose qui soit vraiment agréable dans votre dos. Donc c'est à vous de voir, essayez de sentir ce qui ferait du bien à votre dos. Peut-être rentrer la tête dans les épaules, peut-être arrondir le dos, aller tirer sur une hanche à droite si vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées. Voilà, faites vraiment ce qui est agréable pour vous. On peut plier les bras. Voilà, c'est de l'improvisation totale. Faites vraiment ce dont vous avez envie, à droite, à gauche. Allez délier le dos. Vous pouvez emmener la tête. Faire tourner la tête. Avec. Oui. Et on va revenir à quatre pattes pour aller chercher maintenant une posture qui s'appelle la posture de l'élève qu'on va venir chercher à partir du quatre pattes. Donc on va garder les cuisses à la verticale et on va venir glisser les mains vers l'avant. Donc attention aux épaules fragiles, hein, dans cette posture, venez doser l'effort. Donc vous avancez les mains et vous laissez le buste se rapprocher du sol, vous tirez vos bras loin devant. Et ce qu'on cherche à faire dans cette posture, c'est vraiment d'aller, comme si vous aviez envie d'aller déposer vos aisselles et votre poitrine sur le tapis. Venez installer la tête comme vous pouvez, soit le front au sol, soit le menton au sol, mais sans tirer sur la nuque. Et venez respirer là, je remets le front au sol sinon vous ne m'entendez pas. Voilà, venez respirer là. Et cherchez vraiment sur chaque inspiration à ouvrir la cage thoracique et à venir comme déposer ses aisselles et la poitrine sur le tapis. Chaque expiration permet de relâcher puissamment. Laissez le poids du buste vous emmener dans ce puissant étirement du haut du dos. Voilà, et puis vous reculez avec vos mains. Vous retrouvez le quatre pattes, puis vous allez vous asseoir sur les talons, poser le front au sol et mettez les bras le long du corps pour venir détendre les épaules. Sauf si c'est inconfortable, hein, vous adaptez. À nouveau, sur chaque expiration, venez sentir tout le poids de votre corps qui se dépose sur le tapis. Si vous êtes bien assis en direction de vos talons, peut-être vous sentez à l'inspiration, cette inspiration qui vient ouvrir le bas du dos. Et puis vous venez vous redresser avec l'appui des mains. Venez vous asseoir sur vos talons, dos très droit. On va venir respirer dans cette position. Les mains sont posées sur les cuisses. Et on va venir faire 2 grandes respirations, donc sans l'aide des bras, mais toujours le même principe. On essaiera de faire monter l'air dans la cage thoracique, d'ouvrir la cage thoracique sur les côtés vers l'avant, puis vers le haut. Venez inspirer profondément. Faites une respiration intermédiaire et vous venez faire une deuxième grande respiration. Et puis, on va venir à nouveau se mettre debout pour faire un enchaînement un peu plus dynamique. Donc, venez vous redresser et vous mettre debout à l'arrière de vos tapis. Allez, on vient s'installer à l'arrière des tapis. Venez vous grandir. Et on va partir sur une inspiration dans Utkatasana. Les bras passent par le côté. Vous tirez bien vos bras vers l'avant. Ils encadrent la tête et vous tirez les fesses derrière. Rétroversez le bassin. Poussez vers l'arrière. Le poids du corps est sur les talons. Et puis, sur une expiration, vous relâchez vers l'avant. Au besoin, vous pliez les jambes. Sur une inspiration, on tend les bras, on essaye de tendre le buste vers l'avant, puis vous relâchez.
À l'expiration. On va venir avancer avec les mains pour aller retrouver les quatre pattes. Et puis vous continuez d'avancer d'une vingtaine de centimètres. Écartez bien vos mains, au moins la largeur des épaules. Vous levez les pieds, on est en appui sur les genoux, on rétroverse le bassin. Et pour ceux qui veulent, on vient faire une pompe vers l'avant, donc sans relâcher le bas du dos. Tout de suite, on passe dans la planche. Rétroversez votre bassin, allongez la nuque, les mains poussent dans le sol et vers l'avant. Et tout de suite, on va aller chercher notre chien tête en bas. Allez, venez vraiment apprendre à apprivoiser cette posture. Venez jouer avec. Tirez une hanche d'un côté, de l'autre, passez sur orteil, retournez. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos le plus long et le plus droit possible. La tête reste entre les deux bras. Après, si on peut, on tend les jambes, mais si elles sont pliées, c'est pas très grave. Et puis, on va venir comme une vague, pousser le bassin vers l'avant et repartir avec le poids du corps vers l'avant pour retrouver une planche. Et si vous voulez, en option, on lève le genou droit en direction de la poitrine. On repose, on retrouve le chien tête en bas. Allez, à chaque fois, venez respirer amplement dans ce chien tête en bas. Et puis, on va ouvrir la hanche droite, on lève la jambe. Gardez les deux hanches de face. Repliez le genou, tournez le genou sur l'extérieur, tirez le pied vers la gauche. Et on repousse. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Allez, la vague, on repousse le poids du corps vers l'avant. Le genou gauche en direction de la poitrine. On repose le pied, on retrouve le chien tête en bas. Allez, sentez vraiment que votre taille s'allonge. La jambe gauche qui se tend, puis qui se plie et qui se tourne vers l'extérieur. Allez, on est toujours dans le chien tête en bas, le poids du corps est vers le haut et vers l'arrière. Oui, allez, reposez. Et on va venir tout simplement reculer avec les mains, plier les genoux, mettre le buste en décharge quelques instants et venir redresser tranquillement. Voilà, avec peut-être l'appui des mains sur les cuisses. Oui. Allez, on le refait une deuxième fois, un peu plus rapidement. C'est parti. On inspire, Utkatasana, la chaise. Dos très long, très droit. 2, 3 respirations. À l'expiration, hop, vers l'avant. Au besoin, on plie les jambes, le buste en décharge. Inspiration, posez les mains à une vingtaine de centimètres devant, tendez les bras, les regardez devant. Et expirez à nouveau, buste en décharge. On vient marcher avec les mains. On passe à 4 pattes, puis vous continuez d'avancer les mains légèrement sur le tapis. Vous passez sur les genoux et on vient faire notre petite pompe, ou pas, c'est une option. On passe dans la planche et tout de suite dans le chien tête en bas. Allez, à nouveau, prenez 4, 5 grandes respirations sur ce chien tête en bas et venez y ajouter de la mobilité, comme vous le sentez. Vous pouvez plier les deux jambes et venir les tendre à nouveau. C'est vous qui trouvez ce qui est bien pour vous. Et puis, comme une vague, on repousse le poids du corps vers l'avant par le bassin et vous ramenez cette fois-ci le genou gauche d'abord. Et on revient dans le chien tête en bas. Et on va lever la jambe gauche, on la plie, on tourne le genou et venez ouvrir la hanche. On repose. À nouveau la vague, genou droit cette fois-ci. On revient dans le chien tête en bas et la jambe droite qui se lève, qui se plie et qui s'ouvre. Allez, respirez. Apportez de l'espace dans ses hanches. On revient dans le chien tête en bas. Et puis, allez, dernier moment vers l'avant. Vous pliez les jambes, vous posez les mains sur les cuisses et vous venez dérouler le dos. Tranquillement, oui, bravo. Allez, on va venir s'allonger et retrouver Shavasana. Laissez les soupirs arriver.
Venez retrouver cette posture intermédiaire, posture de détente pour laisser le temps au corps d'intégrer le travail qui vient d'être fait et puis de se poser aussi. Laissez le souffle, retrouver la tranquillité. Et même que le cœur aussi, si son rythme s'est accéléré. Voilà, essayez vraiment de retrouver la grande détente liée à cette posture à chaque fois que vous repassez dans Shavasana. Et puis, quand vous sentez que tout est revenu au calme, vous faites une grande respiration avec l'aide de vos bras. On va maintenant passer sur le côté pour venir faire la fameuse posture du crocodile. Alors, vous pliez légèrement vos jambes et vous allez venir croiser vos jambes légèrement. Donc, c'est vraiment la position qu'on utilise quand on s'assoit au bureau, sur une chaise. C'est vraiment ça. C'est la jambe du dessus qui vient entrecroiser et passer sous le mollet de la jambe du dessous. On va mettre les deux bras devant nous, l'un sur l'autre. Donc, les mains au niveau des épaules. Voilà, venez mettre vos deux bras ensemble. Et puis vous posez la tête. Et tout simplement, sur une inspiration, vous allez regarder votre main du bras qui est côté plafond. Et la main, le bras, vont s'élever vers le plafond, dépasser la verticale et aller chercher l'ouverture de l'autre côté. On dépose la main et on cherche à déposer l'épaule et le dos au maximum. Donc vos genoux vont légèrement se soulever, vous les laissez se soulever. Cherchez peut-être juste à rajouter un peu de poids en mettant votre main droite sur la cuisse gauche à l'extérieur, mais sans en tirer un, juste en rajoutant le poids de la main. Ou pas, vous n'êtes pas obligé, vous installez un gros coussin sous vos deux genoux. Et dans cette position, une fois installé, il n'y a plus rien à faire. Juste à essayer de délier toute forme de tension, à relâcher tout le corps, à laisser faire la position du corps. Venez donc vous mettre à l'écoute de la respiration en cherchant à inspirer amplement, et expirer aussi. Cherchant sur chaque expiration à relâcher les tensions. Sentez vos épaules, votre dos qui au fur et à mesure se détendent et viennent se déposer un peu plus lourdement sur le tapis. Prenez le temps et laissez faire la posture. S'il y a de l'inconfort dans le cou, que c'est trop puissant au niveau de la torsion du cou, vous ramenez la tête un peu plus en direction du plafond. Vous dosez, vous réajustez la posture à chaque fois. Laissez le temps au corps de venir vraiment se délier, se poser. Quand vous la faites chez vous, si vous la faites chez vous, vous pouvez vraiment la garder le temps que vous voulez. On dit que 10 minutes passées dans chacun des côtés permet de se débarrasser d'une idée fixe qui nous encombre. Je vous laisse essayer. On défera en faisant la même chose qu'à l'aller. Vous regardez votre main gauche et puis vous allez suivre le trajet retour de cette main qui emmène le bras, qui emmène les épaules et le buste. On retrouve notre position initiale.
Vous allez venir délier les jambes et on va passer sur le ventre, allonger les bras loin devant, les jambes loin derrière, quelques instants. Respirez profondément. Et puis, venez vous préparer pour faire l'autre côté. Vous pouvez me tourner le dos. Moi, je vais me tourner pour pouvoir m'installer face à vous. Voilà, vous vous allongez au milieu de votre tapis, les jambes très légèrement pliées, les deux bras l'un sur l'autre. Et on vient enlacer la jambe du dessus avec la jambe du dessous. Venez vous installer. Et puis, sur une inspiration, vous allez suivre du regard votre main qui se décolle, qui se dirige vers le plafond, qui emmène le bras, les épaules et le buste en torsion de l'autre côté. À nouveau, vous venez réajuster la posture. S'il y a de l'inconfort, vous réajustez. Peut-être en pliant un tout petit peu plus les jambes, ou alors en mettant un coussin sous les genoux, ou alors en venant mettre la main qui est du côté des genoux sur l'extérieur de la cuisse pour ajouter un peu de poids. Faites ce qui vous semble le plus confortable. Et une fois installé dans cette posture, venez à nouveau vous mettre à l'écoute du souffle pour apporter de la détente. C'est la seule posture de rotation totalement passive. Et ces rotations, c'est vrai que c'est un travail très puissant sur la colonne qui vient délier le corps et qui vient aussi apaiser le psychisme profondément. Laissez faire le souffle. Voilà, chez vous, vous pouvez prolonger autant que vous voulez quand vous le faites de votre côté. Ici, on va venir quitter en regardant la main qui est au sol en opposition des genoux. Et à nouveau, on suit la course de la main, du bras, qui retrouvent leur position initiale. On défait les jambes et on repasse sur le ventre quelques instants pour 2-3 respirations. Passez maintenant sur le dos. Et venez enlacer vos genoux sur la poitrine quelques instants. Les mains sur les genoux ou les mains sous les cuisses, derrière les genoux pour venir arrondir encore un peu plus le bas du dos. Sentez tout l'apaisement apporté par cette posture. Et puis, vous dépliez juste vos tibias, vous gardez les plantes de pied en direction du plafond et vous pliez un peu plus vos genoux pour venir attraper l'extérieur de vos plantes de pied. Donc les plantes de pied bien face au plafond, tibias verticaux. Ouvrez bien vos genoux, on garde les jambes le plus possible parallèles, on n'est pas en ouverture de hanche, essayez d'avoir les hanches, elles ne peuvent pas être complètement parallèles, mais pas trop ouvertes.
Et puis, venez vous installer dans cette posture. Respirez profondément à nouveau. Utilisez le souffle, tout particulièrement dans toutes ces postures passives qu'on est en train de faire. L'expiration qui vient détendre les muscles, détendre toutes les attaches aussi et tous les tissus. Relâchez les jambes, raccompagnez-les tranquillement au sol et venez retrouver Shavasana. Goûtez cette grande quiétude apportée par ces postures passives qu'on vient de faire. Et vous viendrez terminer la séance par 2 grandes respirations très profondes, cherchant à inspirer jusqu'au plein. Venez vous ouvrir au souffle. Inspirez en ouvrant vos bras par le côté. Faites monter l'air dans les poumons, gardez l'air un instant, poumon plein, avant de laisser l'air repartir le plus tranquillement possible. À l'expiration, ralentissez cette expiration. Faites une respiration intermédiaire et puis à nouveau, venez faire une grande respiration. Laissez la respiration se faire. Voilà, la séance de ce soir est terminée. Si vous voulez rester encore en Shavasana, profitez encore de la détente. Sinon, vous glissez par le côté et vous prenez appui sur vos mains pour venir vous redresser. Voilà, merci d'avoir été présent pour cette séance. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée. Au revoir.